Bonsoir à tous et bienvenue pour ce journal du soir de ce samedi 25 juin 2022 que nous entamons avec Samuel Eto'o après le déroulement des championnats nationaux Elite 1 et Elite 2, le lancement des championnats amateurs. L'ancienne star des Lions indomptables du Cameroun s'attaque désormais au championnat de vacances. Rien ne sera donc plus comme avant dans l'environnement du football camerounais. En effet, avant toute pratique du football sur l'étendue du territoire national, il faudra avoir une autorisation de la Fédération camerounaise de football. Le secrétaire général de la FECAFOOT a signé un document régissant les conditions pour pouvoir organiser un championnat de vacances. Par ailleurs, ces championnats pour certains de grande envergure seront homologués par la Fédération camerounaise de football. Ils obtiendront donc des facilitations telles que l'utilisation du label FECAFOOT et la permission aux licenciés de la FECAFOOT de participer au tournoi. Et de Samuel Eto'o, nous passons à Awoniyi. Taiwo Awoniyi va enfin avoir sa chance en Premier League sous contrat avec Liverpool entre 2015 et 2021. L'attaquant de 24 ans a enchaîné les prêts à l'étranger sans avoir l'occasion de jouer pour les Reds, mais l'international nigérian a été officiellement recruté par le promu Nottingham Forest aujourd'hui, auteur de 15 buts en Bundesliga la saison dernière avec l'Union Berlin, qu'il avait acheté définitivement à l'été 2021 après une première saison en prêt. Le Super Eagle a convaincu Forest de débourser un montant estimé à 20 millions d'euros pour le recruter, ce qui en fait la recrue la plus chère de l'histoire de ce club mythique. Le Nigérian s'est engagé jusqu'en juin 2027. Et nous faisons un saut auprès d'une autre star africaine, Mohamed Salah. Liverpool a mis en vente Mo Salah à 1 an de la fin de son contrat. Darwin Núñez est arrivé, Sadio Mané est parti. Liverpool entame sa mue avec un changement complet de son attaque et Mohamed Salah va suivre à 1 an de la fin de son contrat. L'Égyptien est à vendre. Selon Sport, les Reds auraient fixé son prix à 75 millions d'euros, une somme énorme, mais Liverpool pense pouvoir trouver preneur alors que le joueur n'a pas prolongé et sera donc en fin de contrat en juin 2023. Et nous filons chez les Red Devils. Manchester Evening News rapporte aujourd'hui que les propriétaires américains de Manchester United vont une nouvelle fois encaisser des dividendes suite aux bons résultats financiers du club de la Premier League. Le journal anglais laisse entendre que près de 13 millions d'euros vont être ainsi distribués à la famille Glather et quelques autres actionnaires minoritaires. Les dividendes sont versés 2 fois par an, en janvier et en juin, rappelle le média local. L'année dernière, les dividendes se sont montés à 12 millions d'euros, dont 9 millions d'euros ont été encaissés par la famille Glather, et ce, malgré les dettes du club s'élevant à 580 millions d'euros, dont une grande partie concerne l'emprunt que les propriétaires américains ont fait pour racheter le club. Pour rappel, les Red Devils sont valorisés à environ 3 milliards d'euros, selon les analystes de Football Benchmark. Nous voici arrivés à l'instant quiz désormais, avec 3 indices pour vous permettre de connaître notre joueur caché. Premier indice, je suis un milieu de terrain de 31 ans évoluant en Ligue 1. Deuxième indice, j'ai déjà joué pour 5 clubs différents entre les Pays-Bas, l'Angleterre et la France. Troisième indice, mon nom est associé à un départ du côté d'Everton. Qui suis-je? Vos réponses seront attendues en commentaire et nous allons terminer au Real de Madrid. La 14e Ligue des Champions de l'histoire du Real de Madrid est maintenant digérée et Florentino Pérez se concentre sur le mercato. La Maison Blanche s'est attachée les services de quelques-uns des meilleurs acteurs européens comme le défenseur central Antonio Rudiger ou encore le milieu de terrain français Aurélien Tchouaméni. Mais il faudra aussi vendre. Selon Mundo Deportivo, les merengues doivent dégraisser leur effectif. Les noms de Luka Jovic, Takefusa Kubo et Renier ressortent dans la liste des joueurs poussés vers la sortie. Pour les 2 premiers, la Fiorentina et la Real Sociedad, dans l'ordre respectif, la forme d'un prêt est retenue. En revanche, pour le jeune joueur brésilien, un transfert sec vers le Benfica Lisbonne est évoqué par la presse. Le Real de Madrid ne compte pas s'arrêter à ces noms. D'autres plus anciens du club comme Mariano, Ceballos ou encore Marco Asensio sont aussi en instance de départ. Les sommes déboursées pour les 2 principales arrivées lors du marché des transferts peuvent se compenser rapidement. Et nous arrivons au terme de ce journal du soir que nous allons boucler avec la question du soir. Liverpool qui met Mohamed Salah sur le marché, qu'en pensez-vous? Vos réponses seront attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer des informations autour du football.